Avant la couleur pourpre et American Idol, Fantasia Barrino était une mère célibataire vivant de l'aide sociale dans les quartiers. Qui aurait cru qu'après avoir vu Revenge to That remporter ce concours de chant populaire, Fantasia se sentirait inspirée à tenter sa chance elle aussi. C'est ainsi qu'avec seulement 50 $ en poche, elle est partie au Great Dome d'Atlanta. Et le reste appartient à l'histoire. La star de Life is Not a Fairy Tale a changé sa vie pour le mieux. Elle a sorti 2 albums, remporté un Grammy, écrit un livre et même joué dans un téléfilm sur sa propre vie. Comparé à ses débuts, cette femme vit un rêve. Mais la fortune de la chanteuse soul ne semble pas pendant longtemps lui avoir permis de trouver l'homme idéal. En fait, elle n'a pas eu de chance avec les hommes de sa vie. Malgré le succès qu'elle a rencontré, on ne peut pas en dire autant de ses relations, car croyez-nous, ça a plutôt été un cauchemar. Et même si nous sommes fiers de ses contributions à la musique, nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer les scandales dans lesquels elle s'est retrouvée à cause des hommes avec qui elle a choisi de s'engager, les uns après les autres et loin du rêve américain. Fanny, comme l'appellent ses fans, sera toujours une fille géniale à nos yeux et elle trouve de toute manière toujours un moyen de revenir au sommet. Mais il est temps de jeter un œil au chemin parcouru et de s'assurer qu'elle ne revienne jamais en arrière. Nous allons aborder ici les relations dans lesquelles Madame Fantasia Barrino s'est retrouvée au fil des années et les scandales qui ont eu un impact sur sa carrière en conséquence. Elle a surmonté beaucoup de choses par le passé et cela se voit dans la façon dont elle gère les hommes et les enfants qui font partie de sa vie. Alors attachez vos ceintures car vous allez certainement avoir un parcours mouvementé. Entrons dans le vif du sujet. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Fantasia Barrino. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le premier briseur de cœur, Brendel Shouse. Abordons ici la jeunesse de Fantasia et comment elle l'a rencontrée. Née à High Point en Caroline du Nord, Fantasia Monique Barrino a vécu beaucoup de choses dans sa jeunesse. Et malheureusement, tout n'a pas été rose. Bien qu'elle ait commencé à chanter à l'âge de 5 ans, elle a rencontré pas mal de problèmes à l'école. Ces problèmes sont devenus si graves qu'elle a abandonné ses études à son arrivée au lycée. Vous avez bien entendu, la première année de lycée de Fantasia s'est avérée être sa dernière. Fantasia a décidé que l'école n'était pas pour elle. Au lieu de cela, elle a choisi quelqu'un de spécial, Brendel Shouse. Et c'est ainsi qu'ils ont commencé à sortir ensemble alors qu'elle n'avait que 14 ans. Vous pouvez donc être sûr que Fantasia a une surprise lorsqu'elle est tombée enceinte à l'âge de 16 ans de personne d'autre que Brendel. C'est ainsi qu'elle a donné naissance à leur fille Zion en 2001. Fantasia a déclaré à US Weekly que même si elle remerciait Dieu pour sa fille, elle aurait bien attendu un peu plus longtemps avant de devenir maman. Abordons à présent ses problèmes relationnels. Même avant d'avoir un bébé, Fantasia ne vivait pas sa meilleure vie avec Brendel. Ils allaient souvent en boîte et buvaient ensemble, et avec Zion dans le tableau, les choses n'ont fait qu'empirer entre eux. Brendel a par exemple admis avoir eu recours aux violences conjugales. Il y a même eu un moment où Brendel a même frappé Fantasia au visage. Et oui, ce n'est pas bien. Heureusement, en 2002, il a plaidé coupable d'avoir causé des blessures physiques à Fantasia. Ils se sont séparés l'année suivante, en 2003, 2 ans après la naissance de Zion. Fantasia élevait donc sa fille seule et les choses ont commencé à mal tourner. Elle a traversé des moments difficiles. Parfois, elle ne pouvait se permettre de manger que des nouilles au déjeuner. Oh, et au dîner aussi. Pouvez-vous imaginer devoir manger ça 2 fois par jour? Ce n'était pas la meilleure façon de vivre, mais quelque chose était sur le point de se produire. Elle allait en effet bientôt faire son entrée dans l'industrie musicale grand public. Ce n'est qu'1 an plus tard, en 2004, que Fantasia a eu sa grande chance dans American Idol. Pouvez-vous imaginer le père de son bébé l'avoir explosé sur grand écran? Cela n'avait plus d'importance, avec sa nouvelle célébrité, Fantasia allait désormais de l'avant. Elle était passée d'un coin sombre à la lumière des projecteurs et les choses semblaient enfin s'améliorer pour elle. Sa carrière était en plein essor. À la fin de l'année, son single I Believe, issu de son album Free Yourself, a remporté le prix du single le plus vendu de l'année
et du single R&B hip-hop le plus vendu de l'année au Billboard Music Awards. Son passage dans American Idol lui avait désormais assuré le succès, et dans une vidéo YouTube qui inclut son moment gagnant, Glow in My Way a commenté en disant « Près de 20 ans plus tard, ce matin me donne encore des frissons ». Et l'utilisateur Perry Jage a déclaré ceci. Toute la ville de Fayetteville, NC pleurait quand ça a commencé. Sa saison d'American Idol a été la meilleure, sans conteste. Je t'adore Fantasia, quelle inspiration! Tu as commencé en bas de l'échelle et tu y es parvenu du jour au lendemain. Mais bientôt, il y aurait des ennuis au paradis, de gros ennuis. Et cela concerne sa relation compliquée avec Antoine Cook et la manière dont elle l'a rencontré et découvert qu'il était marié. On dit que la célébrité change les gens, mais elle n'a pas changé les choix de Fantasia en matière d'hommes. Vers 2009, la même année où elle s'est produite aux Soul Train Awards, la chanteuse de Free Yourself a commencé à sortir avec le directeur du magasin T-Mobile, Antoine Cook. Il a même joué dans une série de télé-réalité intitulée Fantasia for Real qui a jeté un peu de lumière sur leur relation. Il y a même eu un épisode intitulé Love Affair, où l'un des membres de la famille de Fantasia est assis sur le canapé et la confronte à propos de la rencontre d'un homme marié dans un magasin. Ce à quoi Fantasia a répondu « Nous sommes juste des amis ». Bon, parlons du drame. Tout allait vraiment mal tourner lorsque Paula Cook est entrée en scène en 2010. Vous vous demandez peut-être qui elle est et quel est son lien avec Antoine Cook. Eh bien, elle était sa femme légitime. Sauf que maintenant, Paula avait des nouvelles légales pour Antoine et Fantasia. En août 2010, Paula les accusait d'avoir créé des vidéos intimes et de s'être fait tatouer des photos identiques alors qu'elle était encore mariée avec lui. En plus de demander le divorce, Paula demandait la garde des garçons ainsi qu'une pension alimentaire pour eux. Cette femme était prête à tout leur prendre, à tous les deux. Les choses ne s'annonçaient pas très bien pour Fantasia. Bien qu'elle ait maintenu sa déclaration selon laquelle elle pensait qu'Antoine et Paula étaient séparés, les médias se préparaient à faire passer notre idole pour une briseuse de ménage. Et c'est à ce moment précis que la spirale descendante a vraiment pris son cours. Fantasia risquait de payer beaucoup d'argent. Vous vous demandez sûrement ce que le divorce de Paula avec Antoine avait à voir avec le compte bancaire de Fantasia. Eh bien voici l'explication. La Caroline du Nord reconnaît une loi relative à l'aliénation d'affection. En gros, cela signifie simplement qu'il allait être difficile pour Fantasia de se sortir de cette situation. Barrino a admis qu'elle avait été enceinte de l'enfant d'Antoine, mais qu'elle n'avait pas souhaité le garder. Gérant le stress de devoir éventuellement verser des centaines de milliers de dollars à Paula, Fantasia a pris une décision qui allait faire la une des journaux le mois même où Paula a déposé une demande de divorce. En effet, au cours de ce même mois, le 9 août 2010, Barrino a été hospitalisée à Pineville, en Caroline du Nord. Il s'est avéré qu'elle avait fait une overdose d'aspirine et d'un somnifère inconnu. C'est son manager qui l'a retrouvée. Elle est apparue sur Good Morning America peu de temps après la tentative de suicide afin d'expliquer ce qu'elle ressentait vraiment. Je savais très bien ce que je faisais, on ne peut pas prendre accidentellement un flacon entier de pilules. J'en avais marre que les gens me fassent du mal encore et encore, et de devoir faire face aux hommes et à leurs conneries. Mais ça n'a pas marché. Je suis toujours là dans cet enfer avec tout ce drame qui se passe. Ce qui est vraiment ironique, c'est que l'accusation de Paula, selon laquelle Antoine aurait eu une relation avec Fantasia en juin 2010, s'est avérée fausse. Ils s'étaient bel et bien séparés fin 2009, bien avant qu'Antoine ne commence à sortir avec Barrino. Maintenant, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas un problème ici. Après toute cette douleur, cette souffrance, ce tourment et cette angoisse que Fantasia a traversé, il s'est avéré qu'elle était innocente depuis le début. Et bien à présent, il ne fait aucun doute que Paula avait fait cela pour ternir la réputation de Barrino. Les fans de Fanny se disputaient à ce sujet sur plusieurs forums. Si l'un d'entre eux en particulier appelé Lipstick Alley, l'utilisateur Travel Tech Mady a déclaré « Fantasia était donc prête à donner 100 000 $ à cette femme pour la douleur et la souffrance endurée. Mais cette femme n'acceptait tout simplement pas le fait que son homme soit passé à autre chose et n'a finalement rien obtenu d'autre qu'un bébé secondaire et un mari infidèle. » Antoine Cook s'est réconcilié avec sa femme Paula, dont il était séparé, laissant la gagnante d'American Idol avec leur fils Dallas et sa fille Zion. Certains ont spéculé que bien que Barrino ait mis fin à sa première grossesse, elle a continué et a eu le bébé la deuxième fois car elle voulait le garder. Ce n'est pas la meilleure façon de garder un homme, Fantasia.
Mais dans une tournure étrange des événements, elle a finalement pu rester en contact avec Antoine. En 2013, lui et Fantasia auraient partagé la garde de leur fils et tous les dramas passés ont été oubliés. Elle s'est même rendue sur Instagram pour exprimer sa gratitude pour la relation qu'elle entretient désormais avec Antoine et sa femme. Fantasia décida donc de se reprendre en sortant son album Back to Me avec la décision de se concentrer sur l'avenir malgré ses difficultés. Abordons à présent sa rencontre avec Kendall Taylor et leur mariage. Elle a commencé à se concentrer de plus en plus sur sa carrière et a même commencé à jeûner pour se débarrasser de ses relations toxiques passées. Elle a déclaré à Billboard qu'elle avait acheté une bague et s'était mariée. Elle a ensuite déclaré « Un homme doit surpasser tout ça, car je le vaux bien ». Elle a également écrit toutes les qualités qu'elle voulait chez un mari. En 2014, alors qu'elle visitait un bar de l'hôtel Hyatt en Caroline du Nord, un homme ivre a commencé à provoquer un scandale au point que Fantasia a souhaité partir. Soudain, un homme nommé Kendall Taylor, le directeur des opérations d'une société de messagerie, s'est approché d'elle et s'est excusé pour le comportement de son ami. Le courant est immédiatement passé entre les deux. Mais pas si vite Fantasia. Bien qu'il semble qu'elle ait mis les points sur les i en se réservant pour Monsieur McDreamy, les fans ont été prompts à souligner les signaux d'alarme de Kendall. Il n'a pas fallu longtemps avant que sa photo d'identité n'apparaisse ainsi que sa longue liste de red flags. Comportement douteux envers les femmes et possession à la fois de drogue et d'une arme. Mais bon, le monde ne pouvait pas être trop dur avec lui et il avait clairement fait savoir qu'il avait changé de vie depuis ces événements. Il était même devenu le mentor de la jeune génération. Il semblerait que leur résilience était quelque chose que lui et Fantasia avaient en commun. Il semblait vraiment que Kendall était l'élu de son cœur. À un moment donné, il a carrément dévoilé un tatouage au nom de la chanteuse sur son torse. Il a même encouragé Fantasia à obtenir un contrat de mariage. Ils se sont pourtant séparés en 2015, la même année où sa grand-mère est décédée, mais ils se sont ensuite remis ensemble et plus tard dans l'année, ils ont eu une cérémonie somptueuse. Elle attribue même le mérite à son mari de l'avoir aidé à cultiver une nouvelle passion pour les livres. Lorsque Kendall est entrée dans son monde, toute sa vie a changé. Il lui donne enfin l'amour qu'elle mérite. Elle explique « Je ne suis plus la même Fantasia et j'aime la reine que je suis en train de devenir. » Eh bien, il semblerait qu'elle ait vraiment rencontré l'homme de ses rêves après tout. Il ne fait aucun doute qu'elle le mérite, surtout après tous les dramas qu'elle a traversés. D'ailleurs, ses fans semblent être aussi de cet avis. La youtubeuse Deborah Johnson 6834 a commenté « Elle est plus âgée à présent, elle est mariée et apparemment heureuse. On peut dire qu'elle est enfin passée à autre chose. » Alors, qu'est devenue Fantasia aujourd'hui? On est d'accord, Fantasia a été sous les feux de la rampe depuis lors. Sa page Instagram a fait des ravages pendant qu'elle jouait dans la couleur pourpre et elle continue de le mettre à jour avec ses dernières poses et coiffures. Mais qu'en est-il des hommes de sa vie à présent? Avance rapide jusqu'à l'année dernière en 2023 où Fantasia s'était confiée au magazine People sur son style parental. « Je veux briser les malédictions générationnelles », a-t-elle déclaré. « Nous sommes tous pour cette version de Fantasia, alors vas-y, continue comme ça. » Dallas Xavier Barrino, le fils de Fanny et d'Antoine, vient d'avoir 13 ans. Les deux parents ont pris l'habitude de partager de 12 hommages d'anniversaire sur Instagram. Mais nous savons que la question que vous avez tous en tête est la suivante. Qu'en est-il de Paula? Eh bien, pouvez-vous croire ce post qu'Antoine a fait sur son compte LinkedIn l'année dernière comme en 2023? Il écrit « Publication personnelle, car c'est une année très importante pour ma femme. Joyeuse 50e anniversaire Paula Cook. » Il fait mention d'une étape importante et il l'appelle ma femme. On dirait bien qu'il n'avait aucune intention de la quitter. Vous vous souvenez du forum dont j'ai parlé plus tôt? Eh bien un autre utilisateur, ESL Beauty, a commenté. Apparemment on les perd comme on les récupère. Un chien finit toujours par retrouver son chemin vers la maison. Fanny, tu dois faire mieux que ça. Concentre-toi sur tes enfants et ta carrière à présent. Il était marié, j'espère que tu n'oublies pas. Ce qui est surprenant, c'est qu'à ce jour, Fantasia est surtout confrontée à des manigances. Non seulement en raison de sa première relation avec le père de son enfant, mais aussi avec le père de son deuxième enfant, qui est et continue d'être un homme marié. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Fantasia s'appelle désormais Fantasia Taylor, comme on peut le voir sur son Instagram.
Les fans étaient sceptiques après qu'elle ait épousé Kendall au bout de seulement 3 semaines, mais regardez-les à présent, ils fêtent presque une décennie d'amour. Voilà les amis, depuis ses humbles débuts en Caroline du Nord jusqu'à sa célébrité dans American Idol et le renouvellement de ses vœux avec l'homme de ses rêves, Fantasia a sûrement parcouru un long chemin. Mais que pensez-vous de ses relations passées et de leur impact sur sa carrière actuelle? Croyez-vous que Fantasia a su rebondir et faire preuve de résilience? Pensez-vous que Kendall est l'élu de son cœur et qu'elle ne sera plus jamais blessée? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!